Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. L'arrestation de Rekiat Madougou fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'actualité fait la une des parutions de ce matin que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques-unes de journaux. Nous en parlerons également ce matin dans le débat avec Georges Anagonou qui nous est de retour ce matin. Il sera face à Alphonse Moïse Soudé. Mais avant, à suivre le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Elle nous fera suivre le point de presse animé par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Kriet Mario Elom Metonou qui nous révèle les mobiles de l'interpellation de la garde à vue de Rekiat Madougou. À suivre également au cours de cette émission matinale le compte rendu des grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État, du chef du gouvernement, le président de la République Patrice Talon. En fin d'émission, comme vous le savez si bien, Nasrin Fatoumi vous présente les prévisions astrologiques du jour. Le décor est planté juste après chez Giggle. On se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, arrestation de Rekiat Madougou. Les mobiles, selon le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Kriet. La réaction d'Alassane Soumanou Djimba, les explications du porte-parole du gouvernement Léon Roula. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'invite au débat. La suite probable du dossier, l'article à lire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième de titre, promotion et développement du sport au Bénin, Oswald qui remet des subventions aux fédérations sportives ce jour. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, perception de frais non réglementaires pour la fixation des plaques d'immatriculation. L'ANAT interdit et menace des précisions à la page 8 de la parution de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Je vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en manchette ce matin, le talk de Rekiat Madougou. Nous serons leurs prisonniers pour délivrer ce pays, a-t-elle laissé entendre. Les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus vous sont rappelés ce matin par la dépêche à la page 3 de sa parution de ce matin. Arrestation de Rekiat Madougou, réaction à chaud du politologue Richard Boniwourou à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. Nous passons à présent à Dynamisme Info qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Autorisation des rassemblements pour les campagnes, la distanciation sociale, ce qui sera difficile à respecter, prévient le confrère. Le matin, titre en manchette ce matin, aménagement et bitumage de la deuxième phase de la route des pêches. Hervé Rekhoumé, ministre des Infrastructures et des Transports, lance les travaux. Les détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Le quotidien Nord-Sud quotidien titre en manchette ce matin, justice, tout sur l'affaire Madougou. Pourquoi l'interpellation de Madougou? Les peines encourues par Madougou et compagnie vous sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, arrestation de Madougou. Comment la démocrate voulait empêcher la présidentielle, un scénario funeste déjoué, éthique politique en lambeaux, titre le confrère ce matin. Son article est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Le politique en manchette ce matin, conditions d'interpellation de Rekiat Madougou. Frédéric Joël Aïvo dénonce l'arbitraire et des actes attentatoires à la paix. Animation de la vie politique au Bénin, que cachent les dons précipités de Rachidi Guadamassi à Parakou, s'interroge le politique ce matin. Toujours à la une de le politique de ce matin, gardé à vue à la brigade criminelle pour association de malfaiteurs et de terrorisme. Rekiat Madougou reçoit les soutiens de Léadi Soglo et de Rosine Vieira Soglo. Djimba réclame sa libération immédiate. Les démocrates désinvoltes et inefficaces. Plus de 24 heures sans réaction, martèle le confrère de le politique ce matin. Le meilleur nous titre ce matin en deuxième titre à la une, arrestation de Rekiat Madougou. Les clarifications du procureur spécial Mario Metonou sont révélées à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien, et ça y est bel et bien évidemment du quotidien Le Meilleur. L'événement précis enchaîne à présent, arrestation de la candidate recalée à la présidentielle. La justice accuse Rekiat Madougou de fomenter un complot. Les peines encourues, le procureur spécial évoque des faits graves contre la mise en cause. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE réclame toute la lumière sur le dossier. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples exige sa libération immédiate. Les révélations de l'ex-candidate avant son arrestation, c'est un dossier que propose les confrères de l'événement précis, précisément aux pages 3, 4 et 5 de leur parution de ce matin. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, présidentiel de 2021, le duo Djemba Hongpe va à ses élections pour sauver le Bénin, ont-ils
dit. Le Télégramme nous titre à la une ce matin, Alain Roula sur la Deutsche Welle. Après l'arrestation de Rikiat Madougou, il s'agit d'une infraction grave dont nous avons des indices suffisants et concordants. Nous passons à présent au quotidien L'Accroche qui accroche les lecteurs avec cette manchette. Arrestation de Rikiat Madougou, l'ODHP et le VDDH condamnent et exigent sa libération immédiate. Soleil levant nous titre en manchette ce matin, affaire Madougou. L'UDBN appelle à s'abstenir de toute manipulation et à faire confiance à la justice. Le pays émergent. Sortie médiatique du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criait ce qui est reproché à Rikiat Madougou selon Mario Metonou. Le CNSD exige sa libération immédiate. Le Parti Les Démocrates appelle à la mobilisation et exige la libération immédiate de leur candidate. L'Union sociale libérale diaspora s'indigne et parle d'un film monté. La VDDH et le SDB et les leaders de l'opposition dénoncent l'arbitraire. Le nouvel observateur politique national, l'opposition n'aurait-elle pas droit au chapitre? S'interroge le confrère et mandat d'arrêt international contre Sébastien Germain à Javon et la criette passe à côté de la plaque, titre le nouvel observateur ce matin. Info matin en manchette. Procédure judiciaire contre Rikiat Madougou, l'appel de l'UDBN à la pondération et au calme vous est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Matin Libre. Interpellé et gardé à la brigade économique et financière, Rikiat Madougou reçoit le soutien total de Rosine Vieira Soglo comme une mère à sa fille. Des personnalités et organisations condamnent l'arrestation de l'opposante. Tangueta, l'épidémie de méningite fait ravage. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Journée des artisans au Bénin. Le message de Brice Rondir est relayé ce matin dans les colonnes de la parution de ce matin de Matin Libre. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette interpellation de Rikiat Madougou, les précisions du procureur spécial de la Criette, de graves accusations, note en rouge. Le quotidien national d'information toujours à la une du quotidien de service public, lancement de la deuxième phase de la route des pêches, 35 km de bitume pour l'envol touristique. Nous restons à la une du quotidien national d'information, audience inaugurale dans son siège rénové. La Cour constitutionnelle réitère son engagement au service des citoyens. Nous passons à présent à Le Matinal. Tentative de déstabilisation du Bénin par Rikiat Madougou et compagnie. Les graves révélations du procureur spécial de la Criette. Des sanctions exemplaires attendues de la justice. Alain Orunla refute la thèse d'un acharnement politique. Le domicile de la prévenue perquisitionné. Des détails aux pages 2, 3 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal qui titre en deuxième titre à la une ce matin, aménagement et bitumage de la route des pêches phase 2. 36 mois pour transformer Ouida et environ. Le gouvernement lance les travaux. Et puis à présent le quotidien Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Interpellation de Rikiat Madougou et arrestation des complices pour terrorisme. La sanction doit être proportionnelle au crime. Les résultats de l'enquête présentée par le procureur spécial de la Criette. Les explications de Alain Orunla. La réaction de l'UDBN de Claudine Prudentiaux. Tout ceci dans les colonnes de la page de ce matin du journal qui nous titre également à la une ce matin. Lancement des travaux de la phase 2 de la route des pêches. Romain vend les mérites d'un ouvrage de référence. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. La résidence de l'opposante Rikiat Madougou a été perquisitionnée dans la nuit de ce jeudi 4 mars 2021. Cette réquisition fait suite à son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans la matinée de ce jeudi. À en croire le procureur spécial près la Criette, elle est soupçonnée d'avoir financé un plan d'élimination de certaines autorités politiques. Ceci dans le but de perturber le déroulement du scrutin du 11 avril 2021. Il faut noter que Rikiat Madougou est toujours gardé à la brigade criminelle et que l'enquête suit son cours. Le porte-parole du gouvernement béninois, Alain Orunla, a livré sa part de vérité à travers une interview accordée à la radio allemande DW ce jeudi 4 mars 2021. Pour ce dernier, l'interpellation de l'opposante ne veut en aucun cas dire que le président d'honneur du parti Les Démocrates, Boni Yayi, est visé. Bien au contraire, il s'agit d'une infraction grave dont nous avons des indices suffisants concordant à indiquer le ministre. Selon lui, quand on pose des actes répréhensibles, quand on est indexé par des malfaiteurs
qui ont reconnu quand même avoir ourdi un certain dessein et que la justice vous interpelle. Il ne s'agit pas de règlement de compte, il s'agit tout simplement de sauvegarder la paix dans notre pays, de sauvegarder un processus électoral. Toutefois, estime le porte-parole Alain Orunla, l'enquête doit se dérouler en dépit de l'implication de certaines personnalités à connotation politique. Le projet appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé a acquis divers matériels agricoles et accessoires de la bureautique au profit d'organisations paysannes et certaines structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le ministre a procédé à la remise officielle de ces matériels aux bénéficiaires ce jeudi 4 mars 2021 au siège de l'ATDA Pôle 7 à Abomey-Calavi. Pour rappel, l'objectif du projet est de contribuer à la sécurité alimentaire de la population en produits végétaux, à augmenter le volume et les recettes d'exportation du Bénin pour une croissance économique forte et inclusive. Selon le ministre Gaston Dossouri, la volonté du gouvernement est d'accompagner les producteurs à améliorer leur productivité afin de gagner suffisamment tout en réduisant leur pénibilité grâce à la mécanisation. Au lendemain des démêlés de Rekiat Madougou avec la justice, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette s'est adressé à la presse ce jeudi pour faire la lumière sur les faits qui ont induit cette interpellation. Une sortie pour situer les responsabilités et donner des précisions en attendant la poursuite des enquêtes. Le procureur Mario Metono a fait sa déclaration au micro d'Abdelkader Achiro. Le 3 mars 2021, vers 19h, Madame Rekiat Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekiat Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekiat Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamatouré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamatouré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mamatouré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rekiat Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement
pour la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire, ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, est qualifiée de terrorisme par les articles 161, 162 et 163 de notre code pénal. Restons avec Abdelkader Achiro qui a tendu son micro à l'analyste politique Distel Amoussou qui a commenté cette actualité, surtout l'intervention du procureur. Je voudrais dire d'entrée de jeu que les faits énumérés par le procureur spécial près de la criette sont d'une extrême gravité. Cependant, la loi nous impose la prudence lorsqu'un dossier est en instruction. Mais ceci ne nous empêchera pas d'interpeller la conscience collective et dire qu'aucune avidité pour le pouvoir ne peut amener des êtres humains à planifier des assassinats en série. Alors, lorsqu'on parle d'une femme au cœur de cette nébuleuse, qu'elle s'appelle Rekiat Madougou ou une autre, je dis que c'est effrayant. Et moi, j'en ai la sueur froide parce qu'en réalité, une femme donne la vie à l'humanité. Une femme, c'est la douceur. Une femme, c'est l'amour sur la terre. À partir de ce moment, je perds mon latin. Je perds mon latin à constater que Rekiat Madougou, notre fille, notre sœur, notre concitoyenne, qui a été au sommet du pouvoir d'État dans ce pays, puisse se retrouver corrompue à ce degré par l'avidité du pouvoir et au point à en croire le procureur spécial d'orchestrer, de financer des assassinats en série pour jeter la psychose, la terreur, la grosse peur au sein des populations. Ce faisant, elle encourt pour ce qui est du chef d'accusation d'association de malfaiteurs une peine allant de 5 à 20 ans d'emprisonnement ferme. Mais pour ce qui est d'actes terroristes, je crois qu'elle encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Pourquoi est-ce qu'il faut en arriver là dans un débat politique? Pourquoi est-ce qu'il faut en arriver là dans une démocratie où les lois dictent leurs lois? Voyez-vous, où il y a des structures ou des procédures, il y a des démarches pour revendiquer, pour s'entendre dire le droit. Je crois qu'en réalité, le Bénin a un problème. Le Bénin a un problème de mental. Nous ne devons pas laisser la politique nous conduire vers la sauvagerie, l'animalisation de nos pensées et de notre esprit. Du champ politique, rejoignons le monde des rois du Bénin, un monde qui vit actuellement une crise. Le grand sommet des rois du Bénin a vécu, réuni dans la cité royale d'Alada en assemblée générale statuaire. Les rois du Bénin ont procédé vendredi 26 février 2021 au renouvellement du bureau exécutif du Haut Conseil des rois du Bénin, HCRB. En marge de ce conclave national, les souverains légitimes dépositaires de l'autorité religieuse et traditionnelle ont également statué sur le cas de Clément Sousa, précédemment appelé roi d'Agoué. Dans la foulée, le président du syndicat national des médecins intellectuels, traditionnels et assimilés du Bénin, Sa Majesté Gazozo, s'est prononcé sur la crise qui secoue la royauté à Agoué, Adjigo. Il situe les responsabilités et selon lui, Clément Sousa n'est pas le roi d'Agoué. Il répond au micro de Jacques Marion d'Almeida. Monsieur le journaliste, tout le monde sait déjà. Et je vous rassure, je le confirme.
Sousa Clément est un usurpateur. Il n'est pas roi parce que quand vous allez sur Google, sur Chrome, sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu dans l'arbre généalogique Foliaon nulle part. Historiquement, les archives, son nom n'existe pas dans les archives. Bon, il y a 10 ans, environ 10 ans, il est venu débarquer à Agoué. Agoué, une ville paisible où la solidarité entre les filles et filles et tout le monde vivait bien. Quand il est venu, il s'est autoproclamé roi. Les problèmes ont commencé. Et c'est cette année-là même, l'année dernière, en 2020, et janvier-février, il s'est approché de notre institution de la chefferie, Sinamitrab, pour dire qu'il y a un problème avec Oliagoué. Nous on a dit, bon, on va voir clair de quel problème s'agit-il. Et le premier acte, ce qu'il nous a dit, il a dit qu'il est chez lui, sur le trône de ses ancêtres. Alors, à ce moment, nous, on n'avait pas encore l'histoire. Et qu'un certain Patapatakou est en train de le perturber dans la jouissance du trône. On s'est approché, j'ai appelé Patapatakou. Au téléphone, il m'a fait un programme qu'il n'a pas respecté plusieurs fois. Alors, lui, il se disait que comme je suis proche de Sousa, alors qu'il n'y en avait rien de ça. Donc, il m'évitait. J'ai dit non. Quand tu vois, il n'est pas venu, on a été obligé de lui envoyer une lettre ouverte. Parce que il a construit son palais où effectivement, il y avait des documents, des preuves qui disaient entre-temps qu'il est le roi d'Agoué ou le roi de Volomé et tout ça là quoi. Donc on a dit mais il ne peut pas avoir deux rois à Agoué. Mais s'il y a un problème, il faut clarifier. Et c'est après ça qu'on lui a envoyé une lettre ouverte. Quand on a fait, il a clarifié les choses. Il a dit qu'il n'est pas roi d'Agoué. Donc notre mission est terminée. Mais tout ça s'est accroché à nous. Et il dit maintenant, il pose des problèmes où nous on ne peut pas s'aventurer dedans. Des problèmes bizarres. On a lu son livre. Il y a des conneries. Moi je suis écrivain et communicateur. Je suis juriste de formation. Je lui ai relevé des insuffisances. Il ne veut pas entendre. Et j'ai pris de recul. Quand il est allé organiser le sabotage de l'hôtel de Khébiesso, l'hôtel de Khébiesso, on l'appelle Agba, il a remis de l'argent pour que ça soit saboté. Il y a eu problème. Tout le village s'est soulevé et ils ont chassé des branchages entre les mains des Vaudoussi pour scander son nom. Et ça a été sérieux. Alors, Agoué est troublé. Et ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, Billy Laibi, pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Jean-Jean Lagono, bonjour. Bonjour Kader, bonjour. Il y a quelques jours que vous avez par ici. Oui, de temps en temps, Merci. il faut prendre du recul. Merci d'être des nôtres et d'être à nos côtés ce matin. Bonjour, Alphonse Moïsoudé. Bonjour à vous Kader, bonjour à toutes et à tous. Alors Jean-Jean Lagono, Requette Madougou, arrêté, interpellé, vous avez suivi le point de presse animé par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. C'était hier. Dites-nous Jean-Jean Lagono, est-ce que les faits qui lui sont reprochés sont véritablement graves, comme l'ont titré certains confrères ce matin? Merci beaucoup. Finalement, je regrette tout ce qui se passe dans notre pays
en ces moments-ci où nous sommes en train d'aller vers les élections présidentielles. Et les élections présidentielles dans notre pays, depuis 90 tout au moins, ont été des élections claires, des élections festives. Tout le temps, et c'est ça qui nous vaut notre renommée sur le plan international. Et ce qui se passe depuis quelques jours, on se demande est-ce que ça vient de l'intérieur, est-ce que ça vient de l'extérieur. J'ai entendu beaucoup de commentaires, et pas seulement ici, c'est vrai, même à l'extérieur, je reçois des coups de fil. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le même Bénin? Et ça peut paraître comme un coup monté contre le peuple béninois. Et ce serait vraiment dommage. Et ceux qui sont habilités à déjouer ce coup-là, eh bien, ce sont les autorités actuelles du pays. C'est à eux la responsabilité de déjouer. Si en temps il avait un coup. Mais vous savez, un dossier qui est devant la justice, j'évite souvent d'opiner là-dessus. Mais aujourd'hui, nous pouvons opiner sur ce qu'a dit le procureur. Moi, j'ai entendu hier le procureur parler, dire qu'il y a eu des aveux. À partir du moment où il y a eu des aveux, un dossier devient sérieux. Si, c'est vrai parfois que le procureur a pris des précautions, puis il m'a dit, il semblerait que ça peut ramener alors la présomption d'innocence par rapport à la personne interpellée. Et pourquoi nous aussi, analyse politique, on a le droit d'aborder ce dossier-là, parce que c'est un homme politique. Bon, si vous voulez, une femme politique. Un personnage politique et public. À partir du moment où Rikiat s'est lancée dans cette affaire de présidentielle, elle est devenue et elle s'est imposée à nous comme une femme politique au Bénin. D'accord? Elle a eu des passés. On connaît ces passés-là. Mais ce qu'elle a fait aujourd'hui, avec les supputations autour, moi j'aurais voulu faire ce débat-là dans un autre contexte. Dire, est-ce que c'est moral ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle était bien positionnée? Est-ce que c'est le moment pour elle d'être candidat aux élections présidentielles au Bénin pendant 5 ans qu'on ne l'a pas vu et tout? Maintenant, ce que le procureur a dit, c'est ça que nous avons pour le moment. Nous n'avons pas encore la réaction des avocats de mandat de Rikiat Madougou. Il y avait une sortie qui était prévue mais qui a été avortée. Voilà, donc nous attendons vivement cette sortie-là. Et en ce moment-là, ça va devenir un débat juridique. Et moi, je dis, il est bien vrai que la criette est une cour spéciale, mais je demanderais l'intelligent qu'une criette devienne une cour ordinaire dans des dossiers pareils. Qu'est-ce que je voudrais dire? Que les avocats qui doivent faire la défense puissent avoir libre cours pour défendre librement. Que vous estimez que les gens n'ont pas pu défendre librement la criette? La criette a une connotation, vous-même, vous savez, depuis qu'elle est là, une connotation un peu spéciale et qui fait qu'une cour qui fait peur. Non, la justice ne doit pas faire peur. On doit aller vers la justice librement. Et quand on est devant la justice et la victime et le bourreau, tout le monde doit être à l'aise parce que donc psychologiquement, Criette n'a pas été cela depuis le début, mais j'aurais voulu que dans des dossiers pareils, dans ce dossier-ci, que tout le monde puisse voir clair dedans. Et si les avocats amènent à démontrer le contraire de ce que le procureur a pondu hier, qu'on puisse se rendre à l'évidence qu'on a démontré le contraire. Sinon, la situation que nous traversons actuellement et par rapport à nos élections et par rapport à tout ce qui se passe autour doit amener effectivement les autorités à être très très prudentes. Très prudentes. Alphonse Moïse Soudé, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie, pour ne pas dire ce point de presse animé par le procureur spécial pour dissiper les inquiétudes au sujet de l'arrestation de Rikiat Madougou? Vous savez, moi je suis resté sur ma soif et je vais vous dire pourquoi. On parle d'aveu. Quand on parle d'aveu, moi je veux les chiffres. On les a interceptés quand on vient de faire le deal selon le procureur. On a retrouvé combien sur eux? À combien s'élève le deal? Parce que Gbadama, c'est le 18 février, on nous a dit beaucoup d'argent. Tellement la somme est élevée qu'on peut nous payer. Astronomique qu'on peut nous payer, nous les gens. Est-ce que c'est la même affaire? Oui. Ce que Gbadama a dit et ce qui se passe maintenant, est-ce que c'est la même affaire? Oui. Parce qu'on dit déstabiliser le pays et on dit, vous voyez, moi je crois que... Madame a parlé d'un plan Oudi pour assassiner des gens. Hein. Bon, c'est la suite. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas.
Moi, j'estime qu'on nous distrait. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux qu'on nous fasse le bilan du PAC pendant 5 ans. C'est ça qui intéresse les Béninois. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Mais quand on vous dit qu'il y a des actes attentatoires vous savez, la justice est en train de jouer son rôle. Mais ce que je n'ai pas aimé, Madougou, on connaît sa maison. On aurait pu créer des émeutes à Porte-Nouveau quand on est allé la chercher. On aurait pu créer des émeutes parce qu'elle sait qu'on va l'arrêter. Puisqu'elle a dit lors de la conférence de presse, elle sait qu'on va l'arrêter. On sait là où elle habite. Elle a été claire, je ne fuirai pas. On aurait pu éviter ça. Parce que quand on va vous convoquer, on connaît votre maison, on va vous déposer la convocation et vous avez l'obligation de répondre. Donc je dis, moi ce qui m'intéresse actuellement, c'est qu'on laisse la justice faire son travail, qu'il n'y ait pas d'interférence. Mais ça prend du poids parce que, Georges l'a rappelé, Madougou est une femme, Dame Madougou est une femme politique. Et on a vu ses prises de position. On ne peut pas interdire à tout analyste de faire un rapprochement. Ça s'est passé au moment où nous avançons vers la campagne électorale. Et on a vu un certain nombre de déclarations de la part de Dame Madougou. Je dis qu'on laisse la justice faire son travail. Et je dis pour les Béninois, tous les hommes et toutes les femmes épris de justice doivent pouvoir monter au créneau pour dire que les choses se passent dans les règles de l'art. Dans ce pays, j'ai vu des gens magnifier les qualités d'Eric Madougou. J'ai vu les gens lui trouver des adjectifs pour qualifier son talent. Mais une fois qu'elle est rentrée dans la politique, j'ai vu des gens fouiller le fond des poubelles pour dire ce qu'il ne faut pas dire. Et on lui reprocherait des choses. Elle a été assignée en résidence surveillée. On va faire les enquêtes. Mais je voudrais que moi, la période que nous traversons, ce n'est pas la période où il faut mettre la main sur les gens. Mais je voudrais que ceux qui ont pris l'engagement depuis 2016 de diriger notre pays, ceux qui ont pris l'engagement de nous construire 5000 logements, qu'on nous fasse le point. Parce que le ministre Donato a dit que de le prendre au mot à la fin des 5 ans. De le prendre au mot à la fin lui, des il aurait des 5 ans. affaires. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'on ne nous distrait pas avec l'arrestation de Madougou. Est-ce que vous pensez que l'arrestation de Eric Madougou est une distraction? Mais pour moi, c'est une distraction. Pourquoi? C'est une distraction. Il y a l'essentiel. Je vais vous donner un exemple. Non, je vais vous donner un exemple. On dit que la Covid-19, le taux de contamination grimpe. Le Conseil des ministres autorise des rassemblements de 50 personnes. On peut contrôler ça. Alors que tous les jours, on nous dit qu'il y a des gens qui sont contaminés, on nous dit qu'il y a des décès et qu'il faut qu'on a relâché. Que nous tous, nous avons relâché. Non, Alphonse, moi je ne trouve pas le coup. Moi je trouve pas le coup monté contre le peuple béninois à ce niveau-là. Moi je trouve que les élections qui arrivent, quand est-ce qu'on félicite le Bénin? C'est pendant cette période d'élection où nous avons un débat libre, où nous disons, chacun dit réellement ce qu'il pense par rapport à la gestion du pays. C'est ça que les gens appellent, c'est des moments de démocratie inédite. Tout à fait. D'accord? Donc c'est ça que les gens aiment. Est-ce qu'on a formé ce coup-ci pour nous distraire, pour ne plus nous laisser faire notre débat habituel, notre débat démocratique en période électorale? Si c'est ce coup qui est fomenté, c'est de ça que je parle. Et on va effectivement, on va voler au peuple béninois ces moments de vérité. Parce que comme tu viens de le dire, c'est vrai, il y a le PAG qui est là. C'est la période de discuter de PAG. Le chef de l'État a fait sa tournée. Il a dit des trucs. Ceux qui ont des éléments contraires, c'est maintenant. Moi, je vous dis, je m'attendais à avoir ce genre de débat quand la campagne va commencer, quand nous allons aborder cette période-là. Parce que nous aussi, et analystes, nous sommes obligés de rappeler de temps en temps ces éléments aux dirigeants pour que le peuple béninois puisse nous suivre tous ensemble. Mais ce qui se passe, c'est comme si on n'aura plus le temps de faire ce débat-là et on nous aurait volé ce moment. C'est de ça que moi je parle lorsque je parle d'un coup ou dit contre le peuple béninois. Et ça ne devrait pas marcher. Mais vous voyez, quand par exemple nous sommes rentrés, le procureur a fait sa conférence, a fait sa sortie hier. Moi, ça ne m'a pas apaisé, au fait. Je vais vous dire pourquoi. Apprendre que des Béninois, pendant la période électorale, on vous dit des coups pour assassiner d'autres Béninois, moi, ça devient grave. Et ça m'inquiète plus que cela devait m'apaiser. C'est pour ça qu'il faut aller très vite pour nous apporter les preuves telles que tu as dit tout à l'heure, ce qui n'est pas bien chez nous, parce que nous tous, nous sortons. Moi, j'aime bien quand on dit la police a perquisitionné à son domicile, on a trouvé tant
temps. C'est ça qu'il faut dans une démarche, dans une procédure. Quand vous ne dites pas ces choses-là, vous mettez de l'ombre sur les choses. On va laisser Alphonse Je constate poursuivre. que Georges me rejoint. Parce que quand on a dit, quand ils ont fini de négocier, ils ont été interpellés par la police. On a retrouvé, qu'est-ce qu'on a retrouvé sur eux? Quel est le montant de la somme? Je suis d'accord. Le procureur, quand c'est des aveux, c'est qu'on nous dit, voilà ce qu'on a Ce qui a été retrouvé. dit. Le deal s'élève à Ce combien? qui a été avoué. Ce qui a été avoué. Parce que si vous avez, les gens sont allés tirer, on allait remettre l'argent et que le a reconnu que les sous leur auraient été envoyés par Dame Madougou, on devrait a priori nous dire le montant. On devrait a priori nous dire ce qu'on a retrouvé sur les intéressés. Donc je dis, moi, je laisse la justice faire son travail. Mais pendant ce temps, vous allez constater que tous les journaux parlent de Dame Madougou. Moi, je ne parlerai pas de ça. C'est parce que je vous ai fait le respect d'en parler. Moi, je veux qu'on me parle du bilan. C'est ça qui m'intéresse. Mais dites-nous, Alphonse Soudé, est-ce que vous ne voyez pas que l'entrée en politique de Rikiat Madougou détait sur sa personnalité, son honorabilité? Vous savez quelle comparaison je fais? On est en train de faire de la publicité pour Dame Madougou. On est en train de faire de la publicité pour lui, comme Boni Yahi avait fait la publicité pour Patrice Talon. C'est comme ça la même chose. En politique, évitez, c'est les spécialistes de la communication politique vous le diront, évitez ça en période de... Évitez ça, parce que désormais vous faites d'elle un héros. Et désormais, tout le monde parlera de Madougou pour dire la dame de fer qui a osé braver le régime Talon et sur laquelle on a mis la main. Il faut éviter ça en politique. Les spécialistes de la communication politique vous diront on ne fait pas de la publicité à son adversaire en période électorale. Alphonse, excuse-moi, les poids lourds du régime actuel, c'est-à-dire les gros ministres et tout, ils ont fait les preuves à l'extérieur. Vrai ou faux? Ils ont fait leur preuve à l'extérieur. Et pendant qu'ils étaient à l'extérieur, beaucoup n'étaient pas aussi célèbres que la petite, la dame Rikiat Madougou qui est en train de nous venir et que nous tous Béninois on a aimé et qu'on applaudit. Donc, dans ce sens-là, sa candidature ne doit pas venir perturber notre processus électoral. Ce qui est sûr, le processus il y a un code électoral qui a requis les caractéristiques qu'il faut pour être candidat. Nous devions nous arrêter là. C'est-à-dire, elle ne remplit pas les conditions qu'il faut et elle n'a pas retenu pour les élections. Pour moi, le débat était terminé. Et le reste, elle agit en tant que citoyenne. Voilà. Lorsqu'elle profère des menaces, lorsqu'elle dit que ça ne se passera pas sans elle, lorsqu'elle dit qu'il n'y aura pas élection présidentielle, lorsque vous regardez un peu... Kader, vous n'avez que quelques minutes pour votre débat, mais vous venez au réel débat maintenant. C'est le débat qu'on devait avoir. C'est ça qui m'intéresserait, moi. Lorsque une personnalité comme elle, aussi haute dans un pays, à côté, dans un autre pays, je voudrais dire, tombe et quitte son chef comme ça pour venir être candidate ici, on peut avoir des idées derrière la tête. Ça, c'est vrai. On ne peut pas empêcher les Béninois de se poser des questions par rapport à la candidature de Dame Rikiat Madougou. Et elle-même, avant de venir, savait ça. Vous ne pouvez pas nous dire, pendant 5 ans, on ne vous a pas vu, et un matin, vous êtes venu. Même dire qu'elle est membre des démocrates, reste à prouver. Reste à prouver du moins, parce que les démocrates même, de venir nous dire, non, au fait, elle était membre fondatrice, mais on vous a pas dit. Elle était du moins membre fondateur, mais on ne vous a pas dit. C'est des trucs qu'ils auront de la peine à démontrer. Donc, moi, je pense, à ce niveau, il y a des débats. D'accord? Est-ce qu'il y a débat également, avant de revenir à Alphonse Soudé pour conclure, est-ce que vous pensez qu'il y a également débat? Parce que depuis l'avènement de Rikiat Madougou, on a comme l'impression que ceux qui ont mené toutes les luttes de 2016 à 2020-2021, puisque ce sont des gens qui ont fait quand même le parcours pour la recherche de conformité, pour quand même affronter les lois électorales, ceux qui ont tout le temps mené des conférences de presse, on a comme l'impression que l'avènement de Rikiat Madougou dans le processus électoral a fait dissiper des gens, pour ne pas dire a dissolu des gens quand même dans l'arène politique, puisqu'il y a des gens qu'on ne voit plus. Vous allez lui donner raison. On n'a plus entendu parler de Nouveau par exemple. Oui, mais Kader, vous allez lui donner raison. Elle dit, si vous voulez faire quelque chose que les gens ne réagissent pas, ils ne disent, cela veut dire que vous n'avez aucune valeur. Mais lorsque vous voulez intervenir dans quelque chose, tout le monde commence par crier, c'est que vous avez effectivement une valeur. Non, moi, je n'avais pas peur de la candidature de Rikiat Madougou
dans ce sens-là de dire, bon, c'est l'événement, ça viendra changer les donnes, ça va modifier les résultats. Non, moi, je suis pas... Honnêtement, moi, je n'avais pas ce problème-là. C'est pourquoi je me dis, pourquoi il n'y a pas de quoi acheter un chat? Parce que Richard Madougou, candidat ou pas, ça va changer quoi notre processus électoral? Moi, je ne vois pas grand-chose que ça puisse changer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous devons, et je pense tous ceux qui ont reçu son dossier à la Sénat, ceux qui lui ont fourni les papiers qu'il faut pour pouvoir être candidat, c'est parce que ceux-là reconnaissent qu'elle a encore les attributs d'une béninoise ayant ses droits et civiques et tout. C'est pourquoi on lui a donné ça. Donc, ça ne posait pas de problème. Mais... la place qu'elle occupait, là où elle était, avant de venir ici, ça peut permettre de faire des commentaires. Et elle ne devait pas nous empêcher de faire ces commentaires-là. C'est pourquoi là où nous en sommes aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas occulter cela non plus, Rekiat Madougou est devenue une femme internationale, une personnalité internationale. Et donc, les pays où les gens l'ont connue et tout, vont commencer par se poser des questions. Alors, il faut dire au procureur et il faut dire aux gens de la Criette qu'ils doivent aller très très vite pour ne plus laisser des soupçons. Ça va libérer tout le monde au plan national et on va et au plan penser international. au débat auquel vous pensez. Mais dites-nous, Alphonse Pouy-Soudé, depuis l'arrestation de Rekiat Madougou, on n'a pas eu encore une sortie véritablement officielle de les démocrates. Est-ce qu'il y a des frustrations qui résident au sein de cette formation politique? Non, c'est pas question de frustration. Est-ce que nous ne pourrons pas donner un peu raison à Irwin Agossa par rapport à certaines de ces affirmations? Non, les gens jouent à la prudence. Vous avez vu comment on l'a arrêté. Elle était dans une voiture avec deux autres candidats. On a sorti les autres, celles qu'on a récupérées. Les gens sont prudents. Moi, je dis et je répète, moi, Alphonse Pouy-Soudé, ce débat ne m'intéresse pas. Qu'on laisse la justice jouer son rôle. Moi, je veux savoir pourquoi. Moi, je veux savoir pourquoi par endroit il y a encore des lestages et que les gens dorment sans la lumière. Je veux savoir pourquoi on ne prend pas des mesures pour lutter contre la Covid-19 dans les écoles. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui intéresse la majorité des Béninois? C'est ça qui devait nous préoccuper. C'est ça. Écoutez, moi, je dis, on a dit un complot oudi. Il y a des institutions qui sont chargées. Nous avons les services de renseignement, nous avons la police, nous avons la justice. Ils sont chargés de clarifier cette affaire-là. Mon cousin qui se trouve dans mon village à Adja, là-bas, c'est pas ça qui l'intéresse. Le Béninois veut qu'on améliore son quotidien. C'est en réalité pour moi, c'est le débat. A priori, je peux accepter le débat que pose Georges sur son appartenance au Parti des démocrates. J'aurais encore souhaité qu'on l'interpellât sur les discours qu'elle a tenus. On ne fera pas les élections sans moi. Mais je dis ce qui intéresse la majorité des Béninois, c'est que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Un président, en prenant le pouvoir le 6 avril 2007, a pris des engagements par rapport à notre bonheur. Où en sommes-nous? C'est ça qui m'intéresse. Madougou, du moment que sa candidature n'a pas été validée, elle devient une citoyenne comme vous et moi. Ouais. Et devant la loi, nous sommes tous égaux. Donc je dis, pour moi, le débat n'est pas là. Et Georges a souhaité que la justice aille très vite, c'est vrai, parce qu'elle devient désormais une femme politique. Oui, mais je dis malheureusement, les spécialistes de la communication doivent savoir qu'on est en train de construire un mythe autour de Madougou. Désormais, elle devient une femme partout. Quand cette affaire va finir, sa cote de popularité va augmenter. Ceux qui ne la connaissaient pas et qui ont entendu parler d'elle dans ce dossier-là vont chercher à prendre contact avec elle. On ne fait pas de la publicité comme ça aux gens en période électorale. Je dis, chacun a son rôle à jouer. Vous voyez, les deux autres duos continuent allègrement leur campagne. Hein. Vous allez voir le duo Djemba, le duo Kowe, et ils continuent leur meeting. C'est ça l'essentiel. Et je dis, il y a des problèmes essentiels. Que le gouvernement donne l'assurance à tous mes compatriotes qu'on sera strict sur cette exception-là qui consiste à aller au-delà de 50, parce que c'est ça. Si tant est que le taux de contamination augmente, il faut qu'on prenne les dispositions pour mettre les Béninois en sécurité. Parce que les gens ont semblé dire, mais en temps normal, on a dit, il ne faut pas faire les rassemblements de 50 personnes. Mais la campagne arrive, on va au-delà. Donc je dis, moi, c'est le bonheur, la sécurité et la santé des Béninois qui m'intéressent. Ces problèmes-là qui ont tendance à nous distraire, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je veux que les élèves aillent à l'école. Je veux que les élèves soient politiciens à l'école. On a dit la semaine dernière que la Covid-19 était déjà entrée dans les écoles. Mais je n'ai pas entendu mon gouvernement prendre des dispositions pour lutter contre ça. Moi, c'est ma préoccupation. Donc, il y a un temps pour parler politique, il y a un temps pour parler de vivre ensemble, voilà, il y a un temps pour parler... elle est politique.
Très rapidement, Jean-Jean Agonou, un commentaire pour conclure ce débat. Non, moi je dis que des vrais débats restent à venir, comme le débat sur notre développement. Mais il faut qu'on ait la paix. Oui, non. Et puis, vous savez, moi le dossier est devant la justice, on va aller prudemment parce que moi il y a que le chef de l'État a une responsabilité. Il a la responsabilité de la sécurité de tous les Béninois. La responsabilité de la sécurité de tous les Béninois. Et Alphonse disait, quand on dit il n'y aura pas les élections sans nous, alors que vous savez que vous êtes déjà disqualifié, est-ce que sans vous en tant que votant, c'est ça? Et quand moi, vous écoutez tout ce qui a été dit avant-hier à Porte-Nouveau, c'est surtout ce que Mme Ricky Adou qui a circulé. Si vous écoutez ça, et que vous êtes dirigeant d'un pays, vous savez que vous avez la garantie de la paix dans ce pays-là dans les mains, surtout en ces périodes sensibles, on peut poser des actes. Ne pas poser des actes, parce qu'il y a quelque chose, s'il y a trouble, ce n'est pas le président Talon qui va tirer sur des gens, mais c'est lui qui va répondre devant la Cour pénale internationale. C'est ça la responsabilité d'un chef d'État. Et qui fait qu'il ne peut pas négliger certaines choses. Moi je dis, ce matin, bien vous nous avez dit qu'est-ce qu'on pense de ça et tout, mais les vrais débats restent à venir. On aura le temps, voilà. on va y revenir. Voilà. Alphonse Soudé. Non, je dis... En quelques secondes. Les vrais débats restent à venir. Moi je dis, je répète... Et on se retrouvera pour les faire. Les gens peuvent m'en vouloir, mais je dis, un problème de santé... qu'on s'occupe, moi. Non, je suis d'accord avec toi. Qu'on s'occupe des élèves, qu'on s'occupe, parce qu'on est en train de dire que le taux de contamination augmente dans les élèves. On dépend des équipes dans les écoles. Et la méthodologie de M. Talon aime ça, parce qu'il n'envoie pas ses ministres faire campagne sur le terrain, c'est pas sa méthodologie, ça. Donc les ministres doivent continuer de s'occuper de leurs tâches quotidiennes. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique, vous étiez face à Alphonse Soudé, qui est journaliste, analyste politique, également enseignant. Vous pouvez comprendre un peu son amertume par rapport aux cas de contamination dans les écoles au Bénin. Chers amis internautes, ici prend fin le débat de ce matin. Nous passons à présent à l'horoscope du jour avec Nansirine Fatoumbi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Amis Bélier, au travail, vous canalisez bien vos idées. Emportez un petit carnet avec vous pour y noter toute proposition d'amélioration. L'ampoule de créativité pourrait en effet s'allumer au moment le plus inattendu. Chers taureaux, ce vendredi est fait pour que vous fassiez une pause dans votre vie mouvementée et réfléchissez à là où vous êtes et où vous souhaiteriez vous diriger à partir de maintenant. Un changement de cap est toujours possible. Chers amis Verseau, la planète Mercure qui se trouve en excellent alignement avec Jupiter sera aujourd'hui un jour de chance pour vous. La bonne énergie de cette précieuse conjonction astrologique attirera néanmoins vers vous les bénédictions du cosmos. Cancer, sur le plan professionnel, vous pensez faire très bien les choses, mais vous n'êtes pas valorisé autant que vous le méritez. Ne vous découragez surtout pas, le mérite est en effet attribué aux autres et non à vous. Natifs du signe Lion, certains problèmes de paiement au travail ou d'investissement qui apparaissent comme faits, mais qu'en réalité, vous n'avez pas réussi se résoudront. Restez davantage concentrés au risque de ne pas perdre. Vierge, vous vous sentez satisfait de vos dernières avancées et commencez à rêver de réaliser de nouveaux projets. Vous devrez cependant terminer ce que vous avez en ce moment en cours avant de changer de cap. Amis Balance, sur le plan professionnel tant que financier, vous disposerez d'une volonté de faire pour terminer une formation, évoluer professionnellement et vous affirmer dans votre métier. Scorpion, sur le plan financier, votre prédiction pour ce vendredi est très mauvaise. Faites confiance à votre prudence. Attendez donc la semaine prochaine avant d'apporter des changements dans votre environnement professionnel. Chers amis Sagittaires, sur le plan professionnel, vous devrez rester calme et de bonne humeur. Des disputes avec des collègues et des luttes de pouvoir avec votre patron pourraient en effet éclater, ce qui ne fera que retarder la promotion tant souhaitée. Capricorne, il y a aujourd'hui un équilibre parfait entre votre santé physique et votre intégrité psychologique. Participez néanmoins à des activités telles que des groupes d'études, des sorties au musée ou dans des ateliers d'écriture. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, au travail, vous aurez envie d'évoluer professionnellement. Vous finirez néanmoins vos formations en vous insérant efficacement dans le monde du travail. Vous devrez essayer de passer d'une vie trop sédentaire à une vie trop mouvementée.
Dernier signe du zodiaque Poisson, Jupiter vous apportera l'abondance, mais votre attitude anxieuse pourrait néanmoins gâcher de nouvelles opportunités. Tranquillisez-vous sur votre compte bancaire, il commence à y avoir pas mal d'argent. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ainsi pour fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain, samedi matin, pour Info Hebdo. Portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur 2